Alors, je vous invite à vous démuter et vous présenter brièvement pour que les gens vous connaissent. Voilà, merci, bonsoir. Donc, je suis le frère Marc Bellion, je suis dominicain, je réside au couvent de Lyon. Je travaille pas mal sur Internet, sur Discord, sur le Discord de l'Amour Vaincra, dont je suis l'un des principaux gérants. Et je regarde aussi un peu ce qui se passe ailleurs sur les réseaux justement pour la mission. Et donc voilà, ce soir je me retrouve avec vous et avec plaisir. On m'a demandé de parler justement du mariage. Alors, c'est c'est toujours bizarre de faire parler quelqu'un de quelque chose dont il ne profite pas. Que les prêtres parlent souvent du mariage, ils préparent des couples au mariage alors que ils ne sont pas mariés. Mais c'est comme ça. Euh, Bon, dans les préparations au mariage, on a quand même maintenant aussi beaucoup de moments qui sont organisés justement avec des couples mariés. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet une certaine complémentarité entre ceux qui peuvent en parler de façon théorique, peut-être biblique, et ceux qui peuvent parler de leur expérience. Après, on a aussi de l'expérience parce on reçoit quand même les gens en confession et il ne faut pas oublier qu'en confession on entend quand même des choses que personne d'autre n'entend. Alors bien sûr c'est pas pour les divulguer, mais de par la confession je sais ce qui peut se passer dans un mariage et que beaucoup d'autres ne savent pas. Ou aussi des gens, pas des gens, des problèmes qui hantent un peu les gens. Et ils ont que le confesseur auquel ils se confient pour dire oui, dans mon mariage, il y a telle ou telle chose. Je peux même pas en parler avec mon partenaire. Donc voilà. Donc ça justifie aussi que cette prise de parole. Voilà, je vais parler là pendant une bonne demi-heure, disons. Et ensuite, ce sera le temps des questions. Donc, comme on l'a dit, il y a les modérateurs qui vont essayer de filtrer un peu tout ce qui se passe dans le chat. Là, je vois que ça fuse. Et on reportera tout ça après pour trier les questions et vous les apporter pour que ça puisse édifier un maximum. Très bien. Super. Alors, on va commencer par regarder un tout petit peu dans le catéchisme. Euh, je vous mets un peu le texte là. Bon, c'est le résumé, hein, le bref du catéchisme sur le mariage. Déjà, c'est un sacrement. Euh, pour l'Église, un sacrement, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est un moyen que Dieu a donné à l'Église pour que les gens puissent bénéficier de la grâce, qu'ils puissent bénéficier de la bonté de Dieu de manière sûre et objective. Quand je reçois la communion, c'est pas seulement mon sentiment qui est en jeu, il y a une hostie qui est vraiment le corps du Christ. Bon, après, il y a mon assentiment qui est important pour que ça porte un fruit en moi, mais si moi je suis disposé, c'est sûr que ça va fonctionner. Ça ne dépend pas de l'état dans lequel était le prêtre qui l'a célébré, ça ne dépend. Non, il y a de l'objectivité. Parfois, on a un peu de mal à comprendre ça, mais euh, voilà, quand vous êtes confirmé, vous avez la plénitude de l'Esprit Saint. Après, c'est vous qui voyez ce que vous en faites dans votre vie. Euh, Si on se marie, bah voilà, ce couple est uni par Dieu et devant Dieu. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe qui n'existe pas dans un couple qui n'est pas marié à l'Église. Ça, c'est pour le côté sacrement. Euh, et on dit que le mariage, particulièrement, c'est le sacrement qui signifie l'union du Christ et de l'Église. Donc ça, malheureusement, c'est assez abstrait. Euh, il y a le Christ et l'Église qui sont unis par la mort et la résurrection du Christ, l'institution que le Christ a voulu et qu'il a fondée, donc c'est cette union-là.
Et donc le mariage représente ça aussi. Il donne aux époux la grâce de s'aimer, de l'amour dont le Christ a aimé son Église. Euh, Paragraphe suivant, 1662, le mariage se fonde sur le consentement des contractants, c'est-à-dire leur volonté de se donner mutuellement et définitivement dans le but de vivre une alliance d'amour fidèle et fécond. Donc ça veut dire que le mariage, il faut être libre pour pouvoir se marier. Si on se marie sous contrainte, c'est pas possible. Euh, et il doit être, on doit accepter qu'il est indissoluble. 1664. Donc unité, indissolubilité, ouverture à la fécondité, ce sont les essentiels du mariage. Si ces 3 points, c'est ce qu'on promet au moment, juste avant de dire est-ce que tu veux être ma femme, on promet devant tout le monde au moment du mariage. L'unité, donc ça veut dire que déjà ils sont unis et qu'il y a qu'un partenaire, il n'y a pas de polygamie, pas de polyandrie. Indissoluble, donc c'est jusqu'à la fin de la vie d'un des deux partenaires, et ouverture à la fécondité, donc c'est-à-dire que voilà, si on n'a pas envie d'avoir des enfants, en fait théoriquement on ne peut pas se marier à l'église. Cette idée du mariage vient donc, comme ce texte le dit, déjà de l'union du Christ et de l'Église, mais ça remonte encore plus loin. Vous avez ça dans l'Ancien Testament, au moment de la création, où il est dit que les personnes quitteront leurs parents et qui vont se marier et qui ne feront plus qu'une seule chair. Ça c'est dans le chapitre 2 de la Genèse, au verset 24. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est un verset très important parce que il montre jusqu'où cette union va. Voilà, c'est pas juste une juxtaposition, mais ils ne feront plus qu'une seule chair. Alors c'est sans doute une façon imagée de parler de cela, mais le couple est quelque chose qui existe en soi. Si on faisait de la métaphysique, de l'ontologie, il y a les personnes, mais il y a aussi le couple qui existe en tant que tel. Il y a ça remonte à Aristote, une sorte de principe, on peut le discuter, hein, mais voilà, pour discuter métaphysique, on dit le tout est plus grand que la somme des parties. Donc vous avez un homme et une femme, donc c'est une somme, c'est une sorte de somme, et le tout, le couple qui en résulte, il est plus grand que la juxtaposition de ces deux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est créé au moment du mariage et qui existe dans le monde, qui existe bien sûr aussi devant Dieu et qui a un rôle spécifique dans le monde. Voilà, le couple, il a un rôle spécifique dans le monde, c'est de montrer l'amour du Christ pour l'Église, mais c'est aussi de montrer la beauté de la fécondité, la beauté de l'amour, la beauté du don. Tout ça, ça ne peut être pleinement être montré dans un couple marié, parce que l'Église, elle estime que le mariage est indispensable pour pouvoir avoir des relations sexuelles, pour le dire comme ça. Donc l'Église estime que la sexualité, elle est réservée à des couples mariés. De nos jours, il y a beaucoup de couples qui sont ce qu'on appelle dans le langage de l'Église dans une situation régulière, soit parce qu'ils ne sont pas mariés, soit parce que c'est pas ceux qui étaient mariés un jour qui ne vivent plus ensemble et qui vivent avec quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est aussi parce que ce sont des gens qui ont le même sexe, c'est aussi une sorte de couple irrégulier. Ce terme est un peu repoussant, je le concède.
Et l'Église est en train de chercher des moyens de rester fidèle à sa tradition, tout en ne repoussant pas trop les gens. Alors, pour les gens, comme on dit, les divorcés remariés, euh, on dit, vous voyez, si vous êtes accompagné par un prêtre, on peut voir ce que ça peut donner. On a facilité aussi la reconnaissance de nullité des mariages pour que ça ouvre quand même la voie à ce que les gens se marient à nouveau. Bon, ça c'est des choses assez politiques au sein de l'Église. Et qui sont aussi beaucoup conditionnés par la société. Par exemple, le fait que les gens habitent ensemble avant le mariage, euh, la société, c'est une évolution de la société. Avant, c'était pas comme ça. On n'est pas là pour jeter la pierre sur des gens qui vivent comme ça, mais on est là pour les accompagner en leur disant, bah, est-ce que vous ne serez pas mieux si vous vous mariez? Qu'est-ce que vous réservez pour le jour où vous serez marié si vous avez déjà tout fait ensemble avant? Euh, voilà, c'est beaucoup plus une question d'éducation sans doute que de répression ou de parler mal des gens. Il y a des paroles de Jésus qui disent justement que le mariage est indissoluble. Et à un moment, il dit oui, Moïse, Dieu a permis à Moïse de renvoyer sa femme, mais moi je vous dis que c'est pas bon. Dieu il a fait cette concession là parce que vous avez le cœur dur, mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans le plan de Dieu, c'est que on se marie et c'est pour toute la vie. Ensuite, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on sait si on est appelé au mariage? Alors, maintenant, il y a un discours dans l'Église qui est un peu bizarre. Donc, ce qu'on appelle la pastorale des vocations, en gros, c'est pour qu'il y ait des gens qui deviennent prêtres ou qui deviennent religieux ou religieuses. Et souvent, maintenant, alors déjà, parler de vocation, c'est relativement récent dans l'histoire de l'Église. Avant, on ne parlait pas de vocation. Et maintenant, ce qui est encore plus récent, c'est qu'on mette le mariage là-dedans comme une vocation. En fait, le mariage, c'est ce qu'on peut appeler la vocation naturelle. Le fait que les gens se marient, c'est un peu l'état de base. Si vous regardez les autres religions, en tout cas monothéistes, ça n'existe pas des gens célibataires. Dans le judaïsme, ça n'existe pas des célibataires. Dans l'islam, ça n'existe pas des célibataires. Et dans le christianisme, les célibataires, ce sont ceux qui, normalement, qui se sont donnés à Dieu. Donc, on dit, les bonnes sœurs qu'elles sont mariées avec le Christ, si on veut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est des gens consacrés qui... voilà, donc, globalement, l'Église estime que le mariage, c'est la voie normale, mais tout en reconnaissant qu'aujourd'hui, il y a quand même un nombre très important de célibataires dans le monde, dont beaucoup sont d'ailleurs des célibataires non choisis, en tout cas dans les sociétés occidentales. Et je pense que, alors sauf des gens qui ont de graves troubles, qu'il est à peu près possible pour la plupart des gens de se marier. Après, je vais en parler un peu. Hein. Entre guillemets, c'est une responsabilité, c'est un investissement. Donc il faut aussi se donner un peu des moyens pour que ça puisse fonctionner. C'est pas juste avec... non, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, peu importe. Donc... oui, donc voilà, il faut aussi se donner des moyens pour qu'un mariage puisse fonctionner. Hein. C'est pas
C'est pas juste, c'est pas juste dire oui à la mairie et devant l'hôtel, mais après il faut un certain engagement. Il faut se donner des moyens pour que ça puisse durer. Et je pense que c'est un des trucs sur lesquels on ne parle pas assez aux gens. On n'informe pas assez les gens de ce qui est possible dans un mariage. Justement, tout couple va traverser des crises. Tout couple va avoir des moments où ils vont se disputer. Ce serait très bizarre si ça n'arrivait pas. Et il vaut mieux bien se connaître avant d'arriver au moment des crises. C'est pour ça c'est bien d'avoir eu un coup de foudre, mais il faut aussi voir si ça peut durer. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les fiançailles, hein, dans un langage classique. Par exemple, dans la vie religieuse, hein, c'est la même chose. On n'est pas engagé tout de suite. On n'est pas pris tout de suite. Il faut voir si c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et un des moyens assez puissants pour connaître l'autre, c'est de le connaître de son point de vue affectif. Qu'est-ce qui est ce qu'on appelle son langage d'amour. Voilà, comment est-ce qu'il exprime et à quoi est-ce qu'il s'attend que son partenaire lui exprime son amour. Donc dans ce langage d'amour, on distingue 5 types. Je vais vite les lister. Ça veut dire que chaque personne s'attend à ce que l'autre lui montre son amour d'une certaine façon. Ça peut être par le temps qu'on passe avec lui. Ça peut être les services qu'on lui rend. Ça peut être les cadeaux qu'on lui fait. Ça peut être les moments d'intimité, les caresses, câlins, tout ça. Et il y a un 5e, bon, là je ne l'ai pas retrouvé, mais peu importe. Donc, et l'autre partenaire, l'autre, il n'a pas nécessairement la même attente. Voilà, vous pouvez avoir quelqu'un qui voudrait qu'on lui montre son amour par des cadeaux. C'est un peu pénible, mais ça peut arriver. Et que l'autre, il montre tout le temps, son amour peu importe, par l'affectivité. Et donc, la personne, celle qui attend les cadeaux, elle est frustrée parce que elle ne reçoit jamais ce qu'elle attend, alors que l'autre, il donne effectivement ce qui est pour lui le plus important dans un couple. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, je pense quand même que oui. Donc, il faut se connaître soi-même, il faut connaître l'autre et il faut pouvoir en discuter. Un couple qui ne peut pas discuter de ces choses-là, c'est voué à l'échec. Il faut vraiment établir une culture de discussion et pas seulement de débat. Voilà, c'est des choses dont on parle quand on va bien. C'est pas des choses dont on parle quand on va mal, parce que quand on va mal, tout est fait pour que ça soit la bagarre. C'est des choses où on se pose ensemble, on en discute. Quand on se connaît depuis un certain temps, on dit ah bah oui, j'ai remarqué que pour toi c'est quand même très important euh, que qu'on te rende service. Donc bah je vais essayer d'axer un peu mon amour là-dessus. Mais tu sais, pour moi, c'est quand même très important que tu passes du temps avec moi. Et voilà, donc on discute de cela. Et quand on est en couple comme ça, bon, il y a Dieu qui peut être un tiers, donc on porte cela aussi ensemble dans la prière. Un couple, il doit aussi prier en couple. Chacun peut
chacun peut prier de son côté, mais il y a des choses alors là aussi, on se met d'accord hein, sur quelle forme ça prend cette prière, mais plus facile, hein, ce serait de dire, on dit une partie où il dit le chapelet ensemble, on se met côte à côte et on face à face et on dit le chapelet, ou le soir on dit les complis, ou peu importe. Mais voilà, c'est pas juste chacun prie parce qu'il est chrétien, mais si les deux sont chrétiens, on prie aussi ensemble. Ensuite, il y a des associations ou comment ça s'appelle, des mouvements dans l'Église pour justement pour les couples mariés. Qu'on appelle par exemple les équipes Notre-Dame. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a des équipes en fonction des lieux. Il y a des équipes assez bourgeoises, il y a des équipes plutôt populaires. Ça existe dans tout le monde francophone en tout cas. Et c'est 3-4 couples qui se réunissent une fois par mois et qui parlent aussi avec un prêtre si possible, et qui parlent un peu de ce qui se passe dans leur couple, et qui ont aussi des choses qu'ils font à la maison. Donc notamment, ce qui fait partie de leurs engagements, c'est de prier ensemble, comme je viens de le décrire. Et il y a aussi, c'est un exercice qui est assez pénible pour avoir accompagné des équipes Notre-Dame. Souvent, ils font un peu l'impasse sur cet exercice. Ça s'appelle devoir de s'asseoir. Donc, devoir de s'asseoir. Donc, quand il n'y a pas les enfants, il n'y a personne d'autre, il y a juste le couple qui s'assoit ensemble et qui se donne un temps pour discuter des sujets importants dans le couple. Voilà. Et toujours dans l'optique de traiter ces problèmes en amont, de ne pas attendre que ça explose. Plus on désamorce tôt, mieux ça vaut pour la pérennité du couple. Donc voilà, l'Église bénit cette union, et elle voudrait qu'elle puisse durer, et du coup elle essaye de donner au couple un maximum de moyens pour que cela puisse bien se passer. Alors je vais maintenant partager un document que j'utilise parfois dans la préparation au mariage, qui contient une centaine de questions qu'on peut poser à des gens qui veulent se marier pour les inciter, c'est pas tant la réponse qui importe, mais c'est plus que ce soit des pistes de réflexion pour les futurs mariés. Ça commence très bien. Connaissez-vous des couples heureux autour de vous? À quoi est-ce dû d'après vous? Donc, c'est très bien pour débuter. Voilà. Il y a des couples vraiment heureux. On peut aussi faire l'inverse. On peut dire, vous connaissez des couples malheureux autour de vous. Pourquoi ils sont malheureux? Bon, donc puis combien de temps vous connaissez, comment ça s'est passé? Ça, c'est plus pour préparer l'homélie. Hein, mais, après, c'est bien aussi que dans une préparation du mariage, les gens se redisent cela. Pourquoi avez-vous décidé de vous marier? Est-ce que le mariage civil est important pour vous? Alors, on pourrait épiloguer longuement sur l'importance ou non du mariage civil. Moi, c'est plutôt intéressé par le mariage religieux. Là, on peut avoir des surprises. Qu'est-ce que le mariage religieux représente pour vous? Malheureusement, on rencontre des gens qui sont qui veulent juste avoir une église parce que les photos sont plus belles qu'à la mairie. Vous savez qu'à la mairie, le mariage, ça peut, dans les grandes villes, à la mairie, ça dure un quart d'heure. C'est pas, c'est pas très. Donc, mais voilà, faut quand même savoir qu'il y a plus dans le truc de l'église que ça.
Qu'est-ce que le mariage va changer dans votre couple? Ça, je l'ai déjà dit. Est-ce que ça va rester tout pareil? Est-ce que vous avez déjà tout fait ou vous attendez à un peu plus? La vie à deux, bon, voilà, le dialogue, ça, j'en ai longuement parlé. La fidélité, c'est aussi une question. On a dit le mariage et l'unité du mariage. Il n'y a pas de... voilà, il y a la fidélité et l'unité. Et c'est aussi pas mal que les gens débattent sur comment ils gèrent une infidélité. Alors, c'est même déjà arrivé, il y a des couples qui se sont mis d'accord, ils disent que alors si c'est vraiment un accident, l'autre ne veut pas le savoir, peut-être c'est mieux qu'il ne le sache pas. Mais bon, si c'est une liaison parallèle, voilà, peut-être il faut distinguer les deux. Moi, j'en sais rien, mais moi, ce qui m'importe dans toute cette démarche, c'est que les gens commencent à réfléchir, et là aussi, vous, que vous réfléchissiez. C'est pas là pour donner que des réponses à certaines des réponses. Après, voilà, il y a des histoires d'argent aussi dans les couples. Doit-on toujours rendre compte à son conjoint? Est-ce que vous faites une caisse commune? Les conflits et le pardon, voilà, ça on en a évoqué. On a évoqué surtout des moyens pour que ça n'éclate pas trop, que ça ne monte pas trop vite dans les conflits. L'amour charnel, donc la sexualité. Alors là, pour première question, je ne comprends pas. Plaisir ou communion, bon, c'est un peu poétique. Manifestation de tendresse ou recherche de soi, peut-être les deux. On a quand même le droit aussi d'avoir du plaisir. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait si l'autre n'est jamais disposé à faire l'amour? Comment est-ce qu'on gère ça? Tout ça, c'est des questions, et encore une fois, c'est quand même le dialogue qui permet de régler pas mal de problèmes. Il peut y avoir des gens avec une libido très, très différente dans un couple. Alors, quel moyen peut-on trouver pour satisfaire l'un et l'autre? Ils doivent mettre des mots dessus, ils doivent se parler. C'est toujours mieux que d'être frustré. Bon, les enfants, voilà, ça c'est... Combien voulez-vous d'enfants? Ça c'est pour plus tard. La contraception, bon, l'Église est très très réticente, voire totalement opposée à la contraception. Il y a beaucoup de jeunes couples qui veulent utiliser des méthodes naturelles parce qu'ils y voient quand même un certain nombre d'avantages. Donc c'est aussi quelque chose dont il faut parler. Ça implique beaucoup plus monsieur que si madame prend la pilule. Monsieur, il décharge toute sa responsabilité sur elle. Donc les méthodes naturelles, c'est une histoire qui se fait en couple. La relation avec les amis, la relation avec les familles, la famille. Toujours ces histoires de belle-mère, ça c'est... Comment est-ce qu'on gère ça? Si mon conjoint est... si je supporte pas la mère de mon conjoint, de qui est-ce que mon conjoint va prendre parti? Est-ce qu'il va prendre parti pour son partenaire, ou est-ce qu'il va prendre parti pour sa mère? Voilà, c'est des couples qui sont brisés à cause de la belle famille. Bon voilà, donc il y a tout un... Et ça finit par Dieu dans tout ça, donc c'est plutôt un questionnaire qui est fait pour des gens où on amène le sujet chrétien doucement. Lui laissez-vous là une porte ouverte. Alors là, c'est vraiment pour des gens c'est ceux qui ont dit la mairie c'est trop court, on veut aller à l'église parce qu'on peut mettre une robe plus longue. Donc on dit, mais alors est-ce que la porte est quand même un peu ouverte à Dieu? Bon. Il y a aussi, il peut aussi avoir il m'est arrivé une fois de marier un couple où le monsieur, il était baptisé, mais il était manifestement pas vraiment croyant, et madame était indienne, et elle était beaucoup plus fervente. Encore un sujet dont il faut parler.
Qu'est-ce qu'on laisse comme liberté? Est-ce que si le mari n'aime pas l'église, est-ce qu'il râle tous les dimanches si madame veut aller à la messe? Euh, voilà, il y a vraiment énormément de choses auxquelles ils font penser. Alors que quand les gens se marient, ils pensent beaucoup à la célébration, à la robe, au traiteur, au lieu, au photographe et à la chorale. Mais en fait, ça c'est juste pour un jour, hein. Même pas pour un jour, pour une demi-journée. Alors que les questions de fond, bah, c'est les questions qui vont traverser toute la vie. Donc voilà, il y a quand même une préparation qui est nécessaire, qui doit se faire un peu dans la durée, avec, comme je disais, hein, avec des rencontres avec le curé, mais aussi avec des groupes de préparation. Il y a des endroits où on organise des week-ends pour se préparer au mariage. Voilà, on essaie de faire au mieux pour que ça soit quelque chose qui puisse être stable, qui puisse fonctionner, et pas seulement fonctionner, mais vraiment apporter du bonheur. Euh, voilà, bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais arrêter là. Ok, ok. Et ensuite, voilà, on va écouter un peu la synthèse de ce qu'il y a pour question.